permettre aux gens de traverser. Et pourquoi le projet d'installation du pont Faidherbe? Parce que Saint-Louis avait les moyens de se payer un pont. C'est le combat pour le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel. Saint-Louis, quand je parle de Mont Saint-Louis, c'est du patrimoine immatériel. Parce qu'on est tout le temps, on est dans la modernité maintenant. On dit que toutes les choses ont avancé maintenant, on doit changer les choses. Mais on doit changer les choses. Tout évolue, bien sûr, mais il faut qu'on reste nous-mêmes. Pour moi, ce sont les premières féministes. Parce qu'elles ont compris que les maris ou les hommes de l'époque ne les considéraient pas à leur juste valeur. Alors elles ont commencé à rivaliser avec eux en prouesse, dans le commerce. Et elles se sont fait un nom et finalement elles les ont presque dépassées. Elles tenaient le haut du pavé. Elles avaient pignon sur rue. Elles décidaient de ce qui se passe dans la vie de la communauté et elles s'entendaient bien avec les femmes autochtones de l'époque et elles ont vraiment gravi les échelons. On ne parlait que d'elles. On en a une à Saint-Louis qui s'appelait Marie Labouré, qui était la plus riche, je crois, à Gorée Anne Pépin et à Rufisque Donna Caterina, qui était la régente du roi du Cayor. Quand on fait les recherches, les travaux de nos amis, Giulia Paleotti et d'autres, montrent que c'est ici que tout s'est passé. Les premières photos prises en Afrique de l'Ouest au milieu du 19e sont des photos de Saint-Louis, prises à Saint-Louis de Saint-Louis. Et au début du siècle, donc, sont des Saint-Louisiens de souche qui eux-mêmes sont les grands photographes. Je pense à Meïssa Gaye, que j'ai eu la chance de connaître puisqu'il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Donc j'ai grandi, Meïssa Gaye était là. Il y avait un dancing qui s'appelait le Cocotier et il y avait un grand jazzman saxophoniste qui s'appelait Pape Samba Diop, mais tout le monde l'appelait Mba. Une conviction, c'est qu'on ne peut pas bâtir un système éducatif solide sur ce continent-là sans y intégrer une forte dose de culture.